Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on va parler à travers un exemple du tirage simultanément. Alors, on a ici une urne qui contient 12 boules. Il y a 5 boules vertes, 4 boules noires et 3 boules rouges. Et on tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. La première question, donnez le nombre de possibilités. Et la deuxième question, donnez le nombre de possibilités dans les cas suivants. Alors, dans le cas A, tirer 3 boules vertes. Et dans le cas B, parmi les 3 boules tirées, il y a exactement 2 boules noires. Dans la première question, on doit calculer le nombre de possibilités. Et l'opération qu'on fait ici, c'est on tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. C'est-à-dire on met notre main dans l'urne et on tire d'une manière aléatoire 3 boules simultanément, c'est-à-dire en même temps. On peut obtenir par exemple le résultat suivant, B2, V4, V1. Ce résultat s'appelle une possibilité. Autre possibilité par exemple, on peut tirer B3, V4, V1. Autre possibilité, on peut tirer R1, R2, R3. En fait, il y a plusieurs possibilités. Et pour calculer le nombre de possibilités dans ce cas de tirage, c'est-à-dire dans le cas de tirage simultanément, on utilise le nombre CPN. Avec P, c'est le nombre de boules tirées, le nombre de boules tirées, ou bien le nombre de boules qu'on veut. Et N, c'est le nombre de boules total dans l'urne. Le nombre de boules dans l'urne. Ou bien le nombre de boules en disposition. Et dans notre cas, le P, c'est 3, parce qu'on tire simultanément 3 boules de l'urne. Et le nombre N, c'est le nombre de boules dans l'urne, c'est-à-dire le nombre de boules en disposition, c'est 12. Et par suite, le nombre de possibilités, ça va être C3, 12. Et C3, 12, c'est A3, 12, divisé par factoriel 3. A3, 12, c'est 12 fois 11 fois 10. Et factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Là, je simplifie par 6, il reste 2 fois 11 fois 10. Et ça donne 220. En fait, il y a 220 possibilités. Et si je considère que oméga, c'est l'ensemble de possibilités, alors d'après ce qui précède, oméga contient 220 possibilités. On écrit alors cardinal oméga, card oméga est égal à 220. Et le 220, ça vient du nombre C3, 12. Alors, dans la deuxième question, on doit calculer le nombre de possibilités en respectant la condition tirer 3 boules vertes. Alors, pour la condition A, on veut avoir 3 boules vertes. Or, dans l'urne, on a 5 boules vertes en disposition. Donc, cardinal A, c'est-à-dire le nombre de possibilités qui réalisent la condition A, c'est C3, 5. C3, 5 est égal à A3, 5 sur factoriel 3. Et A3, 5, c'est 5 fois 4 fois 3. Et factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est 6. En fait, on aura 60 sur 6, c'est égal à 10. Donc, cardinal A est égal à 10. Pour le cas B, on doit respecter la condition suivante. Parmi les 3 boules tirées, il y a exactement 2 boules noires. Alors, on a B, il faut avoir exactement 2 boules noires, c'est-à-dire NN. Et du moment où on tire en total 3 boules, la troisième boule ne doit pas être noire. Donc, elle doit être soit rouge, soit verte. On exprime ça par N bar. N bar, ça veut dire une boule qui n'est pas noire. Alors, cardinal B est égal, c'est-à-dire le nombre de possibilités qui réalisent la condition B. On veut 2 noirs
et on a en disposition dans l'ion 4 boules noires. Donc le nombre de possibilités pour avoir deux boules noires, c'est C2, 4 fois N bar, c'est une boule qui n'est pas noire. Et on a dans l'ion en disposition 8 boules qui ne sont pas noires. Donc le nombre de possibilités pour avoir une boule non noire, c'est C1, 8. Et ça, c'est égal C de 4, c'est A de 4 sur factoriel 2 fois C1, 8, c'est 8. Et ça donne A de 4, c'est 4 fois 3 divisé par factoriel 2, c'est 2 fois 1, c'est 2. Et là, fois 8, ça donne 6. 6 fois 8. Donc, en fait, cardinal B est égal à 48. Avant de terminer, il y a des gens qui se posent la question pourquoi on a mis ici un produit et pas par exemple la somme. Alors derrière ce produit-là, il y a une propriété qui s'appelle le principe du produit pour le dénombrement. Cette propriété, il dit que si pour un premier choix, on a N1 possibilités, et si pour un deuxième choix, on a N2 possibilités, alors le nombre de possibilités qui réalisent à la fois le premier choix et le deuxième choix, alors ce nombre est égal à N1 fois N2. Alors dans notre cas, le premier choix, c'est le choix des deux boules noires. Et pour ce choix-là, on a ces 4 possibilités, comme on avait avant, possibilités. Et pour le deuxième choix, pour nous, c'est le choix de la boule qui n'est pas noire. Et pour choisir cette boule, on a C1, 8 possibilités. Donc, d'après le principe du produit pour le dénombrement, on a cardinal B, c'est-à-dire le nombre de possibilités qui réalisent à la fois les deux choix, c'est C de 4 fois C1, 8. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.